Et si 2025 était enfin ton année? Alors, Coco, mon héroïne, découvre ici comment dépasser tes doutes et bâtir ta réussite dès maintenant. Est-ce que tu veilles chaque jour? Tu as l'impression de rêver, de te réveiller parfois avec une boule au ventre en pensant à tes finances? As-tu l'impression que quoi que tu fasses, ton salaire ne suffit jamais? Tu te demandes comment d'autres mères arrivent à gérer sans stress alors que toi, tu es tout le temps submergé. As-tu renoncé à des projets ou à des rêves parce que tes moyens financiers ne le permettaient pas? Te sens-tu coupable de ne pas pouvoir offrir plus à tes enfants malgré tous tes efforts? Et si je te disais qu'il est possible pour toi de sortir de cette spirale et de retrouver la sérénité financière? En tout cas, si tu te reconnais dans cette situation, écris-moi en commentaire. Moi aussi, écris-moi aussi dans les commentaires si tu te retrouves dans cette situation, si tu as l'impression de courir dans tous les sens, mais de ne pas t'en sortir en ce qui concerne tes finances. Coucou à toi, mon héroïne. Bienvenue à cet instant de partage. Comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de prendre ce moment pour vivre un instant fantastique avec ma communauté. Oui, mère célibataire, ce n'est pas une insulte. Écoute, tu es une maman, tu as donné la vie. Tu mérites de vivre une vie épanouie. Tu mérites une vie dans laquelle tu te sens bien, tu es à l'aise, où tu peux réaliser ce que tu veux, quand tu veux, mais surtout où tu peux apporter à tes enfants la meilleure éducation et surtout t'épanouir pleinement dans tous les sens. Est-ce que ce que je viens de dire te concerne? Alors, dis-moi simplement en commentaire, moi aussi, pour que je sache ici quelles sont les mères célibataires qui ont besoin d'être soutenues, d'être relevées surtout. Je te tends la main. Pour toi qui m'écoutes pour la première fois, je suis Aurélie Majot. Je suis mère célibataire, employée à temps plein et entrepreneur à temps partiel en MLM, marketing relationnel. Et ma mission, c'est d'aider les mères célibataires comme toi qui m'écoutes en ce moment à pouvoir générer une deuxième source de revenus de 1 500 $ par mois sans quitter ton emploi grâce au marketing relationnel. Alors, aujourd'hui, on parle vraiment de ce qui te concerne très certainement, ce moment où tu veux tellement plus, tu veux gagner plus d'argent, ce moment où tu veux transformer ton style de vie, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, dépose beaucoup de cœurs, partage la vidéo et surtout, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as l'impression que malgré tout ce que tu fais, ça ne va pas. Tu veux véritablement faire plus, mais tu ne sais pas du tout par où commencer. Tu veux gagner plus d'argent, mais est-ce que tu sais dans quoi tu vas t'engager? Et voici 2024 qui tire à sa fin. Qu'as-tu fait de tes objectifs de cette année? Tu avais certainement écrit des choses que tu veux réaliser cette année. J'en ai des personnes qui m'ont dit, voilà, je rêvais d'acheter un terrain, je rêvais de changer mon véhicule, je rêve actuellement d'être simplement financièrement indépendante, de savoir gérer mes émotions, de savoir comment organiser mon temps entre les enfants. J'avais prévu aller en vacances avec les enfants, mais j'ai pas pu. Oui, viens me dire ici en commentaire, quels sont les rêves que tu avais en début d'année et que tu n'as toujours pas pu réaliser aujourd'hui. Ou alors, c'est des rêves que tu avais laissés il y a des années, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans. Mais jusqu'ici, tu n'as toujours pas pu les réaliser à cause de tes moyens financiers. Tu te dis, ça ne donne pas, ça ne va pas. J'ai besoin de gagner plus pour me permettre de faire le maximum. Bienvenue. Continuons de partager la vidéo au maximum et de permettre à toutes les mères célibataires qui nous écoutent de pouvoir en bénéficier. OK? Alors, dis-moi, je suis sûre que toi aussi, le stress financier, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Alors, je vais te raconter une partie de mon histoire. OK? C'est ce moment où j'ai douté. C'est ce moment où j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Et surtout, comment j'ai trouvé la force de me relever. Alors, on va aussi parler de cette douleur que beaucoup de mères solo ressentent, le stress financier. Comment, qu'est-ce qui cause cela? Pourquoi est-ce que tu stresses financièrement? On va parler de ça, OK?
On va parler aussi de comment ça se manifeste parce que certainement tu as des réactions, tu as des attitudes, tu as des paroles que tu as des ressentis que tu as tout le temps, mais tu n'es pas consciente que c'est lié au stress financier. Mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que cela a des conséquences sur toi. Bien sûr, à la fin, on va pas que parler de tes douleurs, pas que parler de ce qui dérange. On va également te parler de quelque chose de spécial. Je vais te donner une invitation toute spéciale pour t'aider à transformer ta vie et de faire de 2025 ton année de réussite. Alors, est-ce que tu es prête? Si tu es prête, dis-moi simplement prête. Je veux savoir si je parle à quelqu'un ici aujourd'hui. OK? Si tu es prête, dis-moi prête en commentaire. Alors, live, si tu m'écoutes en live, si tu m'écoutes en replay, avance juste de environ 15 secondes, environ de 2 minutes et tu vas pouvoir prendre le train en marche. Alors, le stress financier des mères célibataires. Pour moi, la première chose qui, en général, nous cause ce stress financier, c'est les responsabilités écrasantes qu'il faut gérer au quotidien. En tant que membre solo, tu dois tout gérer. Bien sûr, tu as le loyer, tu as la nourriture, tu as l'école des enfants. Et souvent, avec un seul salaire, c'est pas du tout évident. Donc, tant que tu vas rester avec une seule source de revenus, crois-moi, tu peux pas tout gérer à la fois. Tu auras beau vouloir faire des choses, tu auras beau rêver, tu auras beau te donner de belles idées. Ça ne va rester que des idées et des intentions. Tant que tu ne fais pas quelque chose pour augmenter tes revenus, en fait, tu vas rester simplement à tourner en rond dans toutes ces responsabilités qui continuent à t'écraser et qui, bien sûr, sont croissantes d'année en année parce que le coût de vie change, le coût de vie augmente. On se plaint, mais malheureusement, le salaire des employés n'augmente pas au rythme du coût de vie dans la vie, n'est-ce pas? Alors, si ceci te parle, dis-moi en commentaire yes. Dis-moi yes en commentaire si cela te parle, si tu es concerné par les factures qui arrivent et qui te dépassent. Alors, la deuxième chose qui, en général, donne du stress, c'est on se dit on manque beaucoup de soutien, OK? Que ce soit au niveau familial, social. Beaucoup de membres solo se sentent seuls face à leurs défis. Oui, j'en ai connu qui me disent, voilà, je suis séparée du papa de mon enfant, c'est peut-être ma faute. Et puis elles se mettent à vivre dans une douleur de culpabilité et il n'y a personne pour lui dire, écoute, c'est pas de ta faute. Si tu as fait quelque chose, tu te pardonnes, tu lui pardonnes et tu avances. Beaucoup de mères se disent, voilà, je ne sais pas avec qui aller, je ne sais pas qui va m'écouter. Beaucoup se disent, je rêve d'avoir un prince charmant, de trouver un bon mari. Et puis, écoute, le manque de soutien, en tout cas, dans ces moments où tes finances, déjà, ça ne donne pas, écoute, tu dois faire attention à ça. OK? Peu de marge également pour gérer l'imprévu. Bien sûr, si tu n'as qu'un salaire, crois-moi, tu ne vas pas sortir de cet engrenage-là. Une simple facture imprévue. Imagine-toi avoir le frigo qui se gâte subitement. Ah, moi, là, là, là. J'ai eu ça il n'y a pas que longtemps et puis, crois-moi, tu te lèves le matin et tu te rends compte que, voilà, tu es en train d'aller au boulot, mais le frigo, il est gâté. Tu viens de faire des réserves de nourriture. Tu viens de préparer des repas et pourtant le frigo est raté, est gâté. Bien sûr, non seulement tu commences à stresser pour la bouffe que tu risques de perdre, mais en plus, bien sûr, ça fait une dépense imprévue. Tu as des réparations urgentes subitement que tu dois faire. Tu as la colonne d'eau de la douche qui se gâte. Tu as de la plomberie à refaire subitement. Bref, à chaque fois que tu auras une facture imprévue ou qui va arriver, je dirais, plus tôt que prévu, ça va simplement te mettre en état de stress. Oui, ça va te mettre en état de stress. Les revenus fixes qui sont insuffisants, c'est le salaire. Si tu ne vis que de ton salaire, crois-moi, c'est un revenu qui est fixe. Il n'augmente pas au gré de tes efforts. Même si tu triples tes efforts au boulot cette année, tu n'auras pas forcément une augmentation de salaire. Chaque année au boulot, ton employeur augmente les objectifs, mais pourtant, il n'augmente pas ton salaire avec les objectifs qui ont augmenté. Et donc, même avec un emploi qui est stable, les dépenses augmentent souvent plus vite que tes revenus. OK? Et bien sûr, le fait de vivre dans l'espoir d'une augmentation de salaire, crois-moi, ça stresse. Ça stresse de se dire non, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, j'aurai une augmentation de salaire. Mais tu n'es pas sûr parce que ton entreprise n'est pas sûre de faire
suffisamment de chiffres pour te garantir cette augmentation de salaire à la hauteur de tes rêves. Et donc, oui, vivre avec une seule source de revenus, crois-moi, c'est une véritable source de stress. D'accord? Alors, dis-moi en commentaire, laquelle de ces causes est vraiment ce qui te dérange? Est-ce le stress d'avoir des factures imprévues tout le temps ou simplement d'être insatisfait de ton salaire? Dis-moi en commentaire si je suis en train de te parler. Si cela te parle, mets-moi des cœurs, partage la vidéo au maximum et surtout, dis-moi si ceci te parle. Dis-moi yes, je veux voir des yes en commentaire de la vidéo. Oui, 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 oui. C'est un moment de partage. Je ne suis pas seule, OK? Je ne suis pas du tout seule. Alors, le stress financier. Tu te demandes comment ça se manifeste. Comment reconnaître que tu es stressé? Parce que c'est facile de dire, je suis stressée, je ne me sens pas bien, voilà, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je ne me sens pas bien, j'ai envie de rien faire, j'ai envie d'abandonner. Oui, oui, oui. Voilà comment ça se manifeste en fait. Tu dors sans dormir. Tu dors en rêvant de tes factures. Tu dors en rêvant de tes dettes. Tu es tellement fatigué. Tu passes des nuits à te demander comment tu vas boucler la fin du mois. Voici novembre qui va bientôt se terminer. Oui, on tire à la fin du mois de novembre. Tu es certainement déjà en train de te demander est-ce que mon salaire sera payé? Mais dis-moi, si ton salaire n'est pas payé, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton plan B? Est-ce que tu as un plan B? Est-ce que tu as une autre source de revenus qui va te permettre de gérer les quotidiens? Non? Et donc, si tu n'as pas ce plan B entre les mains, si tu n'as pas cette deuxième option entre les mains, crois-moi, la fin du mois va continuer à te stresser. Tu vas continuer à mal dormir, tu vas continuer à rêver de tes fins de mois et bien sûr, ça va te bouffer toute ton énergie. OK? L'autre chose, c'est de se sentir tout le temps, je ne me sens pas bien, voilà, j'ai envie de rien faire, je vais rester à la maison. Même les moments de repos deviennent des moments de stress, tellement ça te pèse dessus. Et puis voilà, tu commences bien sûr à culpabiliser pour certaines. Tu te reproches de ne pas pouvoir offrir le meilleur à tes enfants. Voilà, les enfants te disent, maman, on veut des glaces ce week-end, on veut sortir, on veut aller au manège, on veut aller s'amuser, on veut aller au parc. Mais parce que tes moyens financiers ne le permettent pas, en fait, tu ne peux pas du tout le faire. Alors oui, OK? Donc, si vraiment tu es concerné, mets-moi cela en commentaire. Si tu te sens stressé, si tu dors sans dormir, si tu dors en pensant à tes dettes et si tu as l'impression de te sentir isolé parce que tu as peur du jugement, parce que tu as peur de ce que les autres vont dire, tu évites même de partager tes difficultés avec d'autres personnes. Et donc, voilà, parce que tu n'as pas d'argent, on va t'inviter et puis tu vas te dire non, euh, je ne vais pas revenir, je ne vais pas sortir, j'ai envie de rester à la maison. Alors qu'en fait, c'est juste l'incapacité de pouvoir te payer cette sortie-là. Et donc, tu finis par en fait te retrouver toute seule dans ton coin. Mais crois-moi, tant que tu vas continuer à rester dans cet état d'esprit, à te dire, voilà, ça ne va pas, je ne sais pas quoi faire, mais pourtant tu vas continuer à rêver, je vais acheter ci, je vais voyager, voilà, je veux m'offrir un véhicule, je veux m'offrir une maison. Si tu restes dans cet engrenage mental et que tu ne fais rien pour que ça change, cela va avoir un impact déjà même sur tes enfants. Parce que quand tu es stressé, cela peut très bien affecter ton bien-être émotionnel et en fait, ils vont ressentir ton anxiété. Même si tu essayes de cacher cela, peu importe les efforts que tu feras pour cacher cette anxiété-là, en fait, tes enfants vont ressentir cela et eux aussi vont commencer à se sentir stressés. Tu vas commencer à avoir l'impression que tu manques de temps pour toi, tellement occupé à gérer les urgences, à courir de gauche à droite, à gérer les enfants, le boulot, à gérer la famille, tu oublies, tu commences à oublier de prendre soin de toi. Et bien sûr, la conséquence immédiate, c'est que tes rêves, tu commences à les mettre de côté. Tes rêves ne te sont plus une urgence pour toi. Ils ne sont plus ta priorité. Tu finis par croire que les projets, les aspirations, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et qu'il te faut simplement rester dans la survie. Bien sûr, ton salaire ne te permet que de survivre. Il ne peut pas te permettre de vivre comme tu veux réellement vivre. Et tout ça va avec l'épuisement physique et émotionnel. Parce qu'à force de tout gérer, tu vas t'épuiser totalement. Et tu sais quoi? Dis-moi ici en commentaire, je veux changer. Dis-moi, je veux changer si ceci te parle. Dis-moi, je veux changer. Je veux changer en commentaire. Parce que oui, si tu veux véritablement changer, tu sais,
Je te parle de tout ça parce que j'ai également vécu cela. Il y a quelques années, j'étais dans ce tourbillon, dans cette spirale, stress constant, les nuits blanches à me demander comment payer les factures et vraiment ce sentiment de culpabilité de ne pas être à la hauteur pour mes enfants. D'accord? Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas seul et surtout, il y a une solution. Ce n'est pas une fatalité en fait. OK? C'est pas fatal de te retrouver dans cette situation, de vivre avec ce stress, mais tu peux te relever comme je l'ai fait. Alors, ce que j'ai compris en fait, c'est, comment je vais dire? Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut oser rêver à nouveau. Ça ne sert à rien de t'enfermer dans tes problèmes. Il faut oser rêver à nouveau. Ose rêver à nouveau. Ose à nouveau te dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je suis prête à faire et chercher des solutions concrètes. Ça ne sert à rien de rêver et de ne rien faire. Un rêve qui n'a pas d'action va rester un vœu pieux. Et tu n'es pas là pour rester dans les vœux. Un vœu, c'est bien. Mais tant que tu ne l'as pas matérialisé, ça ne sert à rien. Il va te ronger. Il va te ronger, il va te faire du mal. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé une masterclass gratuite, oui, 100% gratuite, pour t'aider à comprendre qu'il est possible de sortir de cette situation et de construire en fait la vie meilleure dont tu rêves, la vie de tes rêves. Alors, une chose qui me rappelle, qui me revient à l'esprit en fait, c'est qu'un jour après avoir reçu une facture que je ne pouvais pas payer à l'immédiat, je me suis assise et j'ai commencé simplement à pleurer, 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 surmergée de la peur et le découragement. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire si je ne peux pas payer ça? Et tu t'imagines quelle facture c'était? Une facture d'électricité. Comment vivre sans électricité? C'est invivable déjà. Déjà pour nous en Afrique, on a déjà des coupures d'électricité qu'on vit tout le temps. Mais de là à se dire que on me coupe l'électricité parce que je n'ai pas payé la facture. Je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi après tant d'années de travail, après tant d'années en tant qu'employé dans une bonne entreprise, un emploi stable, un bon salaire, je n'arrive pas à avancer. J'ai l'impression de faire du surplace. J'ai l'impression de courir dans le sac, comme on dit souvent. Est-ce que ceci te parle? Est-ce que ceci te parle? Dis-moi ici en commentaire, moi aussi, si cela te parle. Dis-moi en commentaire si cela te parle, OK? Dis-moi aussi en commentaire, moi aussi, si ce que je viens de dire te parle. Si toi aussi tu as eu ce moment où, à cause d'une facture, tu te mets à pleurer comme un bébé. Un bébé qui manque de quoi manger, un bébé à qui on a refusé quelque chose et tu te dis, mais à quoi bon? Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que je me lève tous les matins, je vais au boulot et puis à la fin du mois, je n'arrive pas à manger? Soit parce que mon salaire est insuffisant ou parce que j'ai même pas reçu mon salaire. OK? Mais tu sais ce qui a changé? C'est une conversation avec une amie. En fait, l'épouse d'un ami. Elle m'a fait comprendre que je devais arrêter de penser que réussir est réservé aux autres. Et puis je me suis dit, mais tiens Aurélie, tu as des rêves. Quand tu étais petite, tu voulais faire des choses. Tu voulais réaliser des choses. Tu prenais des risques. Tu courais. Tu ne te souciais pas de ce que tu vas perdre en route. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, à ce moment-là, quand elle m'a dit ça, j'ai réalisé que j'avais en fait tout ce qu'il me fallait en moi. Mais je devais simplement apprendre à utiliser cela correctement. Alors, toi aussi, tu as des choses en toi. Tu as des talents. Tu sais faire des choses. La question, c'est est-ce que tu les fais et ça te permet de générer un revenu? OK? J'ai commencé à définir des objectifs réalistes. Voilà. Voilà quelques actions. Voici trois actions concrètes en fait que j'ai fait. La première, c'est de vraiment commencer à définir des objectifs. Vraiment à me dire, voici ce que je veux faire dans tel délai. J'aimerais gagner 500 dollars de plus chaque mois dans 3 mois. Ou j'aimerais gagner 1500 dollars dans 3 mois. OK? C'est quoi ton objectif que tu veux réaliser? Et puis, il doit être réaliste. Tu ne vas pas passer subitement de 0 à 1 million de francs. Non. Tu dois aller graduellement. OK? Je me suis entourée de personnes positives et qui m'encourageaient. Oh là 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 là. Et je profite pour envoyer beaucoup de fréquences d'amour à toute ma communauté Academy 21, toutes mes uplines, tous mes mentors qui chaque jour m'envoient des messages d'amour, des fréquences d'amour. Ne cesse de me dire, écoute Aurélie, c'est difficile, mais tu peux faire des choses parce que d'autres personnes l'ont fait avant toi. Et donc, ça veut dire que toi aussi, tu peux réaliser un certain nombre de choses malgré tes difficultés. Mais troisièmement, ce qui m'a beaucoup aidé,
c'est que j'ai appris à gérer mes finances et surtout à investir dans la formation. Parfois, les gens me disent, mais tu vas encore au séminaire, pourquoi tu vas encore à ce séminaire que tu as déjà suivi? Comme ce grand séminaire qui arrive ce week-end à partir de demain vendredi, du côté de Cotonou jusqu'à dimanche, le A21 Orientation. Les gens me disent, mais tu vas à ce séminaire chaque année, tout le temps, pourquoi? Et puis je dis, mais chaque fois tu vas au boulot et puis on t'envoie faire pratiquement les mêmes formations, pourquoi tu y vas? Et donc, j'ai compris que tant que je ne me forme pas, tant que je ne participe pas à des séminaires, tant que je n'écoute pas des personnes qui ont réussi, en fait, je ne vais pas pouvoir avancer. Alors, aujourd'hui, ma vie a changé, ma vie est différente. Non seulement je gagne mieux ma vie, j'ai un deuxième revenu que je gagne en plus de mon salaire, mais je suis plus épanouie, je suis plus joyeuse, je suis plus à l'aise avec ma vie et je peux enfin offrir à mes enfants une vie différente de celle que je pouvais leur offrir depuis. Alors, la réussite, en fait, j'ai compris que ça ne commence pas dans quelques années ou plus tard. Alors, pour toi qui veux faire de ton 2025 ton année de succès, sache que la réussite commence pas en janvier. C'est pas en janvier que cette réussite va commencer. Elle commence maintenant, ici et maintenant. Et donc, si tu veux que 2025 soit différente, il faut poser les bases de cette réussite aujourd'hui. Alors, cette masterclass gratuite que j'ai organisée, c'est pour toi. Mais c'est pour toi si tu veux apprendre à dépasser tes blocages et tes peurs. C'est pour toi si tu veux découvrir comment créer une deuxième source de revenus. C'est pour toi si tu es prête à faire le bilan de ton année 2024 et de bâtir un plan concret pour réaliser tes rêves en 2025. Je vais te partager dans cette masterclass 100% gratuite les secrets qui m'ont permis à moi et qui permettent à beaucoup d'autres mamans aussi de réussir et qui peuvent t'aider également. Identifier tes forces et les utiliser. Faire un bilan global de ta vie. Développer des stratégies efficaces pour gérer ton temps et ton argent. Découvrir les opportunités réelles que t'offre le marketing relationnel pour transformer ta vie à 360 degrés. Oui, grâce au MLM, tu peux transformer ta vie sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan santé et même sur le plan financier. C'est possible. Alors, souviens-toi, ce n'est pas parce que tu es une mère célibataire que tu dois tout porter toute seule. Non. Tu as le droit de rêver, tu peux réussir, tu as le droit de réussir et tu as le droit de vivre une vie épanouie. Alors, ne laisse pas tes doutes ou tes peurs te retenir. Inscris-toi rapidement à la masterclass. Ce n'est pas encore officiellement ouvert, mais tu peux déjà réserver ta place dès maintenant en cliquant simplement sur le lien que je te mets en commentaire de cette vidéo. Donc, faites simplement le premier pas vers une vie meilleure. Je crois en toi en tout cas. Et je t'attends dans cette masterclass. Merci à toi de m'avoir écouté. Merci d'avoir été connecté à cet instant de partage. Partage, like et commente ce like au maximum. Partage la vidéo avec une amie, avec une sœur, avec une maman que tu aimes beaucoup et qui pourrait certainement en avoir besoin. Et je te dis à très bientôt pour transformer ta vie avec moi. N'oublie pas, inscris-toi maintenant, réserve ta place parce que c'est 100% gratuit. Mais attention, le nombre de places, il est limité. Et donc, à très bientôt à la masterclass. Ciao, ciao.